Souris qui trouve Martini pour l'ouverture du score. Et les Biennois là qui ont complètement oublié le petit joueur du Fautzug qui marque son 9e but de la saison et son deuxième en jeu de puissance. Et Souris là qui Kovar pardon qui garde ce puck et ensuite Souris qui va fixer un petit peu tout le monde en regardant Tsender. Martini lui se fait complètement oublier. Yakovenko et Rayala qui ne bloquent pas cette ligne de passe. Et ça frôle Van Pottelberg, mais le gardien n'a pas joué ce puck à ce moment-là. Se fait voler le puck. Rayala en excellente position qui doit éviter un joueur Zougois. Le tir de Rayala qui est détourné par Kreis. Ugly, l'égalisation à 1 seconde du terme de cette première période. Superbe geste de Michael Ugly devant Geloni. Alors que Rayala lui avait continué son effort pour servir son coéquipier. 8e but pour Michael Ugly dans cet exercice 2021-2022. Regardez, Rayala, le premier tir, le rebond le long de la bande, il remet dans l'enclave où il n'y a que Michael Ugly et Cadenau qui s'occupe de son défenseur, Tsender qui regarde ce qui se passe et Kovar et Herzog qui sont un petit peu courts. Leuenberger et Van Pottelberg qui jongle avec la rondelle et Van Pottelberg qui finalement reste au sol et doit s'incliner une deuxième fois face à Zug. Quelle mauvaise décision du gardien zélandais et c'est Luca Andrea Denisko qui marque son 2e but en National League, son 2e en 2 matchs. Alors il y a une grande discussion là du côté du staff viennois pendant qu'on vous montre ce ralenti de Van Pottelberg qui veut jouer avec la canne. Il aurait pu essayer autrement, clairement. Et ensuite il y a ce contact en dehors de la zone entre Allensbach et Van Pottelberg poussé par Grossman. L'attaque n'a pas pu le servir. Finalement on choisit et c'est la réduction du score pour le HC Bienne. Et c'est Michael Ugly qui va... c'est Tino Kessler qui va pouvoir égaliser de nouveau dans les derniers instants de la période. Pour Tino Kessler, c'est son 6e but de l'exercice. C'est Asla qui peut remettre à Kessler. Avec Radier, vous voyez, qui va mettre un écran là devant Giannoni et surtout qui continue son effort et qui trompe la vigilance de Giannoni. Regardez, Giannoni qui pense que le puck est toujours devant lui alors qu'il est derrière la cage et c'est offert qui est à Dormanon avec ce tir de Yakovenko. On a cherché une déviation, ça revient sur Rayala pour le 3-2 avec un Giannoni qui n'a pas pu suivre le mouvement du puck. Et c'est donc Bienne qui prend les devants sur ce 12e but de la saison pour le Finlandais qui marque son 6e en supériorité numérique, donc la moitié de ses buts. Tir de Yakovenko qui est d'abord Denis Brunner qui essaye de se protéger. Vous voyez, il voit l'intention de Rayala et Giannoni lui est un peu court pour aller boucher la trajectoire du tir. Et Brunner qui s'est retrouvé au sol sous l'impulsion d'Herzog, mais il n'y a pas de faute de ce... Et Xener, il a marqué pour son retour et il signe également un 2e but en 2 soirs avec ce tir du poignet pris de la hauteur des cercles à 3 minutes 13 du terme de cette période. C'est 3-3. Tir dans le haut du filet où Van Pottelberg n'a rien pu faire. Et on vous l'a dit, il a marqué hier à Genève, tout comme Denisko. Est-ce que ce puck est quand même touché? Allez, peut-être avant la réaction de Beat Forster. Et la réaction de Van Pottelberg. Gross. Lander. Il y a Klingberg qui attend le puck et qui peut tirer et marquer. Le Suédois qui redonne l'avantage à ses couleurs. Et il était tout seul dans l'enclave. Il y a 2 minutes 4 du terme de la rencontre. Zouk qui retourne la situation en un peu moins de 70 secondes. Un Lander qui cherche du soutien et Gaëtan Haas qui est pris les pieds
à l'arrêt qui ne peut strictement rien faire.